La pollution de l'air a des effets importants sur la santé. Pour les Grands Lyonnais, les particules sont responsables de plus de 250 décès anticipés, de 6 mois d'espérance de vie perdue à 30 ans et de nombreux accidents cardiaques ou respiratoires. Pour ces raisons, l'Europe a assigné en contentieux la région Rhône-Alpes, où 230 000 habitants sont concernés par des dépassements de valeurs limites de particules dans les agglomérations. 10 millions d'euros d'amende et 240 000 euros d'astreinte journalière pour non-respect des directives européennes seront dus. Les effets de la pollution de l'air sur la santé sont principalement des effets à long terme, liés à l'exposition tout au long de la vie à des niveaux de pollution faibles à moyens. Il s'agit de la contribution de la pollution de l'air au développement de pathologies chroniques, comme les bronchites chroniques, l'asthme, les maladies coronariennes ou les cancers du poumon. Il y a aussi des effets à court terme de la pollution de l'air sur la santé qui surviennent dans les heures ou les jours qui suivent l'exposition. Il peut s'agir de toux, d'essoufflement, d'irritation des voies respiratoires, mais également pour les personnes les plus sensibles, de troubles du rythme cardiaque ou de déclenchement de crises d'asthme ou d'infarctus du myocarde. L'agglomération lyonnaise est la deuxième unité urbaine française. Donc de fait, elle se caractérise par une forte densité de population et d'activités liées. Donc le transport routier avec un réseau routier très dense, le résidentiel qui influence également les émissions et une industrie aussi très présente à l'échelle de l'agglomération. Alors la qualité de l'air en Rhône-Alpes au cours des dernières décennies a tendance à s'améliorer pour la plupart des polluants, sauf pour les zones dont les concentrations augmentent. Dans cette baisse, les particules et le dioxyde d'azote restent préoccupants. L'amélioration de la qualité de l'air, son observation, la réduction permanente des émissions et la gestion des pics de pollution impliquent un nombre important d'acteurs. Tentons d'y voir plus clair. Les acteurs clés qui agissent pour la qualité de l'air sont d'une part l'Europe qui fixe les valeurs limites, ensuite vous avez l'État qui va définir des plans, comme le plan particules par exemple. Ensuite, vous avez ces plans qui peuvent être déclinés au niveau régional, comme le schéma régional climat, air, énergie, qui fixe les grandes orientations, pour que ensuite au niveau local, les autres plans soient compatibles. C'est le cas par exemple du PPA qui est piloté par le préfet et qui donne également des pistes pour l'industrie, le transport, le chauffage. Et ensuite au niveau des agglos, donc là c'est plus des politiques sur les modes doux, la ZAPA, donc vraiment des actions qui complètent en fait le plan de protection de l'atmosphère du préfet et qui est bien sûr en compatibilité avec ce qui est cadré au niveau du schéma régional climat air énergie et au niveau national. Alors Air Rhône-Alpes est l'organisme agréé pour la surveillance de la qualité de l'air en Rhône-Alpes. Alors dans le Grand Lyon, la qualité de l'air est évaluée à partir de différents moyens. Tout d'abord le réseau de surveillance fixe qui constitue la base de la surveillance avec des stations notamment sur Lyon de référence telles que la station Lyon-Centre qui mesure près d'une centaine de polluants. Le deuxième type d'outils de surveillance sont les stations mobiles qui permettent de réaliser des campagnes ponctuelles dans des endroits habituellement non surveillés. Et troisième outil de surveillance, la modélisation qui permet de connaître la qualité de l'air en tout point du territoire et surtout de prévoir la qualité de l'air. Donc les outils utilisés par Air Rhône-Alpes permettent de constater ou de prévoir un pic de pollution et dans ce cas-là, l'information est transmise aux services préfectoraux qui activent un dispositif de mesure d'urgence. Pour les communes, elles peuvent aussi s'intégrer dans ce système à partir du PPA puisqu'elles sont concernées par notamment la dégradation de la qualité de l'air qui vient pour des communes urbaines d'incinération de déchets verts qui produisent des quantités importantes de particules. Donc là, les maires peuvent agir avec des arrêtés contraignant ces brûlages intempestifs. La qualité de l'air est un enjeu de développement durable. Sa pollution dégrade les milieux naturels. La maîtrise des rejets améliore la santé de chacun ici tout en réduisant les toxiques dans l'atmosphère mondiale. C'est donc un geste solidaire avec tous les habitants de la planète. Enfin, le développement de technologies propres est porteur de responsabilités, comme le moindre usage des véhicules motorisés. La ZAPA a été instituée en fait dans la loi Grenelle 2 de juillet 2010. Il s'agit en fait pour les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants d'instaurer à titre volontaire
pour une durée de 3 ans des zones d'action prioritaire pour l'air, c'est-à-dire interdire les véhicules les plus polluants dans des zones identifiées comme critiques au niveau de la qualité de l'air pour protéger la santé publique des populations. On est vraiment sur la santé là. Alors les citoyens peuvent faire aussi beaucoup de choses pour améliorer l'air extérieur, puisque beaucoup de dégradation de la qualité de l'air vient des voitures. Améliorer la qualité de leur moteur, ou changer de voiture. Ils peuvent restreindre la circulation automobile en faisant du covoiturage ou en prenant des transports en commun. Alors pour s'informer sur la qualité de l'air, il faut d'abord savoir que toutes les données produites par l'Observatoire Air Rhône-Alpes sont rendues publiques, c'est une exigence de transparence. Et pour cela, on dispose de différents outils et indicateurs, notamment on diffuse au quotidien l'indice Atmo qui renseigne sur la qualité de l'air des principales agglomérations. On a également des indicateurs sur la qualité de l'air sur toutes les communes de la région qui sont accessibles via notre principal outil d'information qui est le site internet d'Air Rhône-Alpes. Alors c'est l'exposition tous les jours de l'année à la pollution atmosphérique ambiante qui a le plus d'impact sur la santé des populations. Donc il est bien important pour protéger la santé de penser à agir sur la pollution atmosphérique ambiante de fond et pas uniquement agir lors des pics de pollution.